d'information, cette grande réunion autour du chef de l'État ce matin au palais de la présidence de la République, l'ensemble donc des partis politiques de la nation gabonaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour suivre cette édition d'information. Et comme je vous le disais au sommaire, la lutte contre la pauvreté était au menu donc, de cette réunion à l'invitation du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Toute la classe politique était réunie autour donc, du chef de l'État au palais de la présidence de la République. Là-bas, il a été question donc de la présentation de la stratégie d'investissement humain au Gabon. Voici le reportage de la presse présidentielle. J'ai cité Igor Onvouza, Hervé Mangumba, Lambert Pori, Armand Moupende, Anissé Sambaboubou et bienvenue Miko. Du palais de la présidence de la République, la classe politique ici est réunie. Le chef de l'État accède à la salle déterminé à partager les résultats du rapport de lutte contre la pauvreté au Gabon réalisé par un cabinet d'expertise internationale. Mais comme pour toute bataille de cette envergure, il faut avant tout connaître l'ennemi. Pour combattre un ennemi, il faut le connaître. Il faut bien le connaître. C'est pourquoi j'ai voulu savoir et connaître de manière précise non seulement l'ampleur et les différents visages de la pauvreté, mais aussi les raisons pour lesquelles les efforts budgétaires déployés à ce jour n'ont pas atteint leur objectif de réduction de la pauvreté, des inégalités et de l'exclusion de certains de nos compatriotes. Le diagnostic du cabinet McKinsey est accablant, sans complaisance et plein de réalisme pour une situation qui ne saurait perdurer dans notre pays. Je le rappelais déjà lors de mon discours à la Nation le 31 décembre 2013, seuls 20% des 300 milliards d'inscriptions budgétaires réservées aux différentes aides sociales arrivent à destination des couches les plus défavorisées de notre population. Et vous en conviendrez aisément avec moi que cette situation ne pouvait, ne peut et ne saurait durer davantage. L'ambition du président Ali Bongo Ondimba dans cette démarche est donc d'offrir à chaque Gabonais la possibilité de sortir de la précarité. Lutter contre la précarité, la pauvreté, l'exclusion pour une plus grande justice sociale est donc l'affaire de tous. C'est dans ce sens que j'ai demandé depuis 2010 que soient réformés nos systèmes de rémunération. Et je constate, malheureusement, que cette réforme n'a toujours pas été engagée. C'est pourquoi j'ai donc décidé de suspendre le versement de tous les fonds communs afin que les administrations compétentes et le gouvernement s'activent enfin à proposer cette réforme. Car les fonds communs et primes diverses, messieurs et mesdames, concernent ceux qui, dans les administrations, ont déjà un salaire. Mais que dire de ceux qui, nombreux, n'ont pas d'emploi, donc pas de salaire? Que dire de ceux qui, à diplôme égal, ont des rémunérations jusqu'à 4 fois inférieures à leurs collègues fonctionnaires dans les régies financières? Et voici donc la stratégie d'investissement humain au Gabon. La démarche prend en compte le nouveau pacte social proposé à la nation gabonaise. Et parmi les temps forts justement de cette rencontre, l'intervention du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et celle également des différents leaders politiques. Eh bien, il faut dire que l'opportunité était toute indiquée pour que chacun d'entre eux apporte donc sa contribution à l'effort de lutte contre la pauvreté et la précarité. Le point dans cet élément de la presse présidentielle. Et c'est pourquoi, que l'on m'écoute bien, je mets en garde ceux qui, dans l'administration, seraient tentés de naviguer à contre-courant et de bloquer cette réforme. Détournement de fonds, missions fictives, surfacturation, bref,
Les fossoyeurs de la République désormais sont avertis. Le chef de l'État, plus que par le passé, reste déterminé à conduire à bon port le processus de réforme budgétaire, avec le concours des acteurs politiques bien sûr. Vous l'avez dit avec beaucoup de franchise, M. le Président. 20% de ce qui est fait pour seulement arrive. Mais nous, on est curieux de savoir où sont passés les 80%. Est-ce que c'est ce qui se dit dans le quartier là-bas, où on dit qu'au gouvernement, quand nous autres on était, on prenait de l'argent avec la pelle, que maintenant on a pris une pelle mécanique pour dilapider les 80% dont on se plaint ici. M. le Président, nous on a besoin de savoir tout cela. Ça fait des années que nous en parlons. La baie des cochons, derrière l'hôpital. Mais c'est toujours les mêmes choses. C'est pas bon, il faut faire ceci, il faut faire ça. Mais appliquons. Prenons des décisions et appliquons-les. Et puis, nous avons nos familles. La plupart d'entre nous ont des familles qui sont pauvres, même si nous gagnons, nous, un peu d'argent. Mais nous ne pouvons pas nous occuper. Quelqu'un comme moi qui a toute une tribu derrière lui, ce n'est pas possible. Le peuple gabonais aspire à l'accès aux libertés essentielles. Le Gabonais, pour sortir de la pauvreté, doit être libre. Libre de cette liberté que seul un travail correctement rémunéré confère, que seul un logement décent confère, que seule la capacité d'éduquer, de soigner et de nourrir sa famille confère. Plus de Gabonais, particulièrement de jeunes et de femmes, auront des emplois, obtiendront une rémunération minimale appropriée, mieux la société gabonaise affrontera la pauvreté, moins il y aura de pauvres dans notre pays. Pour le président de la République, la réalisation de cet objectif implique la mise en place de politiques sociales efficaces et bénéfiques au plus grand nombre. Mes chers compatriotes, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça doit être corrigé. Et le temps est venu pour qu'on le corrige. Je suis venu vous dire qu'aujourd'hui, nos compatriotes qui nous regardent, nous, hommes politiques, femmes politiques, veulent savoir ce que nous allons faire, pas ce qui a été fait ou ce que l'on a dit. Ils veulent regarder devant avec assurance que nous allons réagir comme il se doit et non pas nous invectiver ou nous tromper de tribune pour penser que nous sommes en campagne électorale. Ils sont fatigués de cela. Avec le soutien de la première dame du Gabon, la bataille contre la pauvreté est bien engagée. Le chef de l'État aujourd'hui encore tient à prendre le taureau par les cornes. Son objectif, produire plus de richesse et plus de croissance pour une meilleure prise en compte de la demande sociale des personnes économiquement faibles. Voilà, outre les problèmes de la République gabonaise, le chef de l'État ne s'est pas également lassé aujourd'hui de parler également des problèmes de la sous-région et particulièrement de la Centrafrique. Le chef de l'État a reçu ce matin le Premier ministre centrafricain André Nzapa Yeke au menu des discussions entre le président Ali Bongo Ondimba et le Premier ministre centrafricain. La situation à Bangui, comme je vous le disais tantôt, voyons un peu ce que nous a rapporté ici Rabia Delphine Yari sur des images d'Armand Mopende et Anissé Sambabou. Le pouvoir de transition en République centrafricaine a pris ses fonctions en janvier dernier. Un acquis obtenu grâce à l'implication des pays de la CEMAC. Aussi était-il nécessaire pour le Premier ministre centrafricain de venir remercier au nom de la présidente Samba Panza, le chef de l'État gabonais, du reste président en exercice de la communauté, pour son soutien. Le Gabon est un pays qui a toujours été aux côtés de la République centrafricaine. Il y a des relations d'État, mais il y a aussi des relations qui sont beaucoup plus profondes que ça. Et là, nous l'avons toujours senti avec le Gabon. Et je suis venu vraiment pour remercier le président de la République pour tout ce que les dirigeants et le peuple gabonais ont toujours fait pour nous aider. Après la prestation de serment en janvier dernier de Mme Samba Panza pour conduire la transition en Centrafrique,
le calme et la sérénité tardent à s'installer véritablement dans le pays. Cependant, la détermination des autorités en place est telle que tout se met en œuvre afin de stabiliser la RCA. Nous sommes en train de reconstituer nos forces et grâce à l'assistance de MISCA et de Sangaris. Mais les choses évoluent, la solution finale sera politique. Donc nous avons décidé, nous, de tendre la main à toutes les parties en conflit, tout le monde. Nous allons même au-delà, parce qu'il y a encore d'autres mouvements aussi qui ne sont pas, on ne regarde que Seleka et Anti-Balaka, mais il y en a d'autres. Donc nous tendons la main à tout le monde, y compris au Parti démocratique. Donc nous sommes en train de discuter avec tout le monde, parce que nous sommes convaincus, nous, que la situation finale sera politique, c'est à travers le dialogue, un dialogue permanent avec tout le monde que nous réussirons à ramener tous les fils et filles du pays dans la République. De plus en plus, les Centrafricains aspirent à un retour effectif de la paix, de la stabilité et surtout d'une réunification de toutes les entités qui composent la nation. L'opération de désarmement et de police menée le week-end écoulé à Bangui dans un fief des Anti-Balaka fait partie des actions conduites sur le terrain par les forces africaines dans le but justement de ramener le calme en République centrafricaine. On a également parlé d'économie et bien entendu du social au palais de la présidence de la République. Et vous le savez aussi, l'artiste américano-sénégalais Akon, qui se mue désormais en homme d'affaires à travers son projet donc Akon Lighting Africa. Eh bien, cet artiste se propose d'aider certains pays africains comme le Gabon dans la production de l'énergie solaire. Il était, comme je vous le disais tantôt, au palais de la présidence de la République pour présenter son projet au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Alors, nous allons découvrir ce projet avec, bien entendu, Delphine Yari, Armand Moupende et Anissé Sambabou. Le développement durable à travers des énergies propres, le Gabon s'est inscrit depuis quelques années dans cette logique qui participe de la protection de l'environnement. Nombreux sont aujourd'hui des hommes d'affaires étrangers qui veulent accompagner notre pays dans sa volonté d'apporter l'électricité dans chaque foyer. C'est le cas de l'artiste américano-sénégalais Akon qui est dans nos murs. Une visite qui entre dans le cadre de la promotion de son projet social dénommé Akon Lighting Africa. C'est le président de la République qui a eu la primeur de ce projet. We have a program that we're putting together called Akon Lighting Africa. On a un programme dont on est là pour voir le président pour l'expliquer, c'est Akon Lighting Africa Project. And the goal is to light up 1 million homes before the end of the year. L'objectif c'est d'illuminer 1 million de maisons en Afrique de l'Ouest ici, en Afrique centrale. And the goal is to take the solar energy and light up all the rural areas. On veut utiliser l'énergie solaire pour donner de l'énergie dans nos villages et les côtés ruraux. And we have a home system as well as a public system as well. Et on a deux côtés qui sont importants, c'est avec les maisons et l'autre c'est pour les côtés publics et privés. Yeah. Well, Gabon, what we did, we chose all the countries that have influence within the African market, and Gabon is one of them. On a utilisé, on a juste pris tous les pays, on a utilisé 9 pays en Afrique, et Gabon l'un des 9 pays qu'on a choisi pour pouvoir commencer le projet d'abord. Conscient des difficultés rencontrées par nos populations quant à l'accès à l'électricité, Alioune Badara Thiam, alias Akon, vient donc de décider de faire de cette situation son cheval de bataille en 2014. Aussi, Akon Lighting Africa vise-t-il l'électrification des villages les plus reculés avec de l'énergie solaire. Voilà tout, entre autres, pour les activités professionnelles du chef de l'État à ce jour. Nous allons cette fois-ci à la primature où le Premier ministre chef du gouvernement, j'ai cité le professeur Daniel Ona-Ondo, a reçu en audience également son homologue de Centrafrique, André Nzapayeke, qui était allé lui faire le point des différentes rencontres qu'il a eues avec les autorités du Gabon. Voyons tout cela avec la presse de la primature, David Essoumeya, Alain Serge Eyene et Patrick Demabio.
Après la présidence de la République, où il a eu des entretiens avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le Premier ministre centrafricain André Nzapayeke, en compagnie des membres de son gouvernement en charge des plans et de coopération internationale, est venu faire le point de ces différentes rencontres avec les autorités gabonaises, non sans exprimer sa satisfaction quant à l'hospitalité qui lui a été réservée lors de son séjour en terre gabonaise. Depuis notre arrivée, vraiment, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a accueillis vraiment comme il le faut. Il nous a assistés et nous a assistés aussi dans l'entretien avec le chef de l'État. Nous avons rencontré plusieurs ministres et là nous sommes venus clôturer un peu notre visite avec lui. Nous avons vu à travers cette visite que le Gabon est véritablement un pays frère et qui a toujours été aux côtés de la République centrafricaine et toutes les autorités ont tout mis en œuvre pour nous mettre à l'aise lors de cette visite. Actualité oblige, le Premier ministre de la République centrafricaine s'est aussi prononcé sur la crise sociopolitique sans précédent qui prévaut dans son pays. Les choses s'améliorent. Je pense que les Centrafricains commencent à en prendre conscience que trop c'est trop et que ça nous mène nulle part, comme le disait son Excellence le président Ali Bongo ce matin. Il nous disait, mais jusqu'où voulez-vous aller dans ce que vous faites là? Jusqu'où voulez-vous aller? Je l'ai dit que je pense que nous avons pris conscience que il est temps qu'on s'assied tous ensemble et qu'on mette fin et qu'on sorte de cette crise. Et là, la main est tendue à tout le monde. Ce gouvernement est un gouvernement d'ouverture. Nous sommes à l'écoute de tout le monde et nous pensons que les uns et les autres ont compris qu'il faut qu'on s'assied tous pour réfléchir à une solution durable. Le Premier ministre centrafricain André Nzapayeke et sa délégation qui ont bouclé leur visite, la première du genre au Gabon, regagnent leur pays ce mercredi 19 février 2014. On quitte la primature pour aller directement au Conseil national de la communication, une autre institution constitutionnelle, là-bas où le président intérimaire, Brigitte Anguillet, s'est entretenu, ou plutôt échangé avec les responsables des sociétés d'édition et d'impression. Il s'agit de Multipresse et Sogapresse sur l'état des ventes de journaux au Gabon. Voici le reportage donc de Tassiana Miko sur les images de Jean-Pierre Moussouani. Au bureau de Brigitte Anguillet, vice-président du Conseil national de la communication, les responsables de Multipresse et Sogapresse, entreprises qui font respectivement dans l'impression et la distribution des journaux. Multipresse, en réalité, la société qui imprime à la fois les journaux, mais aussi qui a une activité, ce qu'on appelle une activité de labeur, c'est-à-dire qui imprime, il faut aussi les imprimer. Et Sogapresse, c'est le distributeur, c'est-à-dire que Sogapresse, c'est la société qui est chargée de prendre les journaux imprimés chez Multipresse, mais aussi ailleurs, puisqu'il y a d'autres imprimeurs sur la place, et de prendre ces journaux et de les répartir dans les kiosques. Voilà, dans les kiosques et chez les crieurs que vous voyez sur les carrefours. Le Conseil national de la communication a pour rôle de réguler l'information. Pour les responsables de Multipresse et Sogapresse, il a donc été question de rendre compte au vice-président du CNC du degré de vente et de rentabilité du marché de la presse au Gabon. C'était un petit peu le récapitulatif des procédures et des relations qu'on a en cours, qui sont basées sur l'exercice au quotidien à la fois de Sogapresse. On a eu également l'interview et l'intervention de M. Pinto, qui est administrateur général de Sogapresse, qui lui aussi a parlé un petit peu de ses prérogatives dans la manière de l'impression et autres confections de produits. À ce jour, la presse se fait imprimer à plus de 70% sur le plan local. Une avancée considérable dont se sont félicités le vice-président du CNC et ses interlocuteurs. Une autre institution constitutionnelle était ce matin en pleine activité. Il s'agit donc du Conseil économique et social, là-bas où s'est ouverte la première session ordinaire donc, de cette institution, et les travaux étaient dirigés
par le président du CS. Il s'agit de Paul Biyamba. On notait également la présence de plusieurs membres du gouvernement du professeur Daniel Onaondo. Je ne vous en dis pas plus. Voici le compte-rendu de Bernadette Zanriyi sur les images de Idriss Mongala et Rodolphe Eyelembe, autant pour moi. C'est conformément à l'article 108, alinéa 1 de la Constitution gabonaise. Les conseillers économiques et sociaux se sont retrouvés ce 3e mardi du mois de février. Après l'exécution de l'hymne national, le président du Conseil économique et social, en ouvrant les travaux de cette première session ordinaire de l'année 2014, a adressé ses félicitations à la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par le professeur Daniel Onaondo. Paul Biyogamba a dit la disponibilité de l'institution dont il a la charge à contribuer aux côtés de l'exécutif et des autres institutions à la mise en œuvre du pacte social, un programme d'investissement humain adopté par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Très récemment, Madame la Première Dame Sylvia Bongo Ondimba vient de remettre au président de la République, au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le rapport établi par le cabinet McKinsey sur la pauvreté au Gabon. Ce rapport a amené le président de la République à adopter un programme d'investissement humain résumé sous le vocable pacte social. Le constat, l'analyse, les propositions et projections du rapport du cabinet McKinsey correspondent parfaitement dans l'essentiel à ce que constate le Conseil économique et social. Il en est de même pour les orientations et les propositions émises à cet effet par ce cabinet. Je voudrais donc au Conseil économique et social un allié fort, un partenaire convaincu pour la bonne conduite de ce pacte social. Ce d'autant plus que vous avez ici les acteurs de tout premier plan de la lutte contre la pauvreté, que sont le patronat, créateur d'emplois et de pouvoir d'achat, les travailleurs de tout secteur, public, parapublic, privé, les collectivités locales, conseils municipaux et départementaux, la société civile avec toutes les associations et ONG, les confessions religieuses, les hauts cadres de la nation issus de plusieurs administrations et secteurs de l'économie. S'adressant aux conseillers membres de l'institution, le président du Conseil économique et social, Paul Biyogamba, a invité ces derniers à donner le meilleur d'eux-mêmes pendant les 15 jours, malgré le temps relativement court. 3 thèmes principaux vont donc faire travailler les conseillers économiques pour cette session ordinaire. Eh bien, il faut quand même préciser qu'au cours de ces assises, du moins ces assises vont s'étendre jusqu'au 6 mars prochain. Et puis, on notait également la présence de certains présidents des institutions constitutionnelles. On va voir un peu ce que nous dit le président du Conseil économique et social, Paul Biyamba, à propos justement de ces 3 thèmes qui vont être la trame de travail des conseillers économiques et sociaux. Suivons tout cela. Le premier thème porte sur la micro-assurance. Les travaux du Conseil porteront, entre autres, sur l'état des lieux actuellement au Gabon, sur la détermination des micro-assurés potentiels concernés, sur l'élaboration des propositions de textes législatifs et réglementaires nécessaires en conformité avec le code de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, en abrégé la CIMA, sur la définition des produits de la micro-assurance, sur l'élaboration d'un planning ou d'un calendrier des secteurs à prioriser. Le deuxième thème, lui, porte sur le rôle que les collectivités locales peuvent avantageusement jouer dans la production agricole en vue de la réduction de la dépendance alimentaire au Gabon.
La réflexion portera aussi sur la collectivité locale comme producteur agricole en sa qualité d'agent de développement, aux côtés d'autres agents, bien évidemment, que sont l'État, les privés, personnes physiques et personnes morales, les associations et ONG. Le troisième thème qui sera traité par le Conseil concerne un problème d'acuité réelle, notamment au niveau des grandes villes. Il s'agit de l'aménagement, de l'administration et de la gestion des marchés, aussi bien dans les communes, les arrondissements qu'en milieu rural. Au cours de cette session ordinaire, est appelé à identifier, entre autres, des stratégies et des actions à mettre en œuvre pour l'aménagement et la réhabilitation des marchés, ainsi que les modalités de saine gestion des équipements installés. Voilà, nous recevons dans ce studio une invitée. Il s'agit de Madame Sophie Bipolo, qui est, elle, directeur du médicament et de la pharmacie au ministère de la Santé. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Alors, vous venez donc nous parler ce soir donc d'un séminaire sur la santé qui va avoir lieu, je pense, à partir de demain. Alors, qu'est-ce qui est prévu dans le programme de cette conférence de demain? Je vous remercie déjà de l'invitation. Nous allons débuter donc les travaux relatifs au lancement de la mise en œuvre de la politique pharmaceutique commune dans les pays membres de la zone CEMAC. Pour la journée de demain, donc les travaux vont s'étendre sur 2 jours, à compter de demain mercredi, et vont prendre fin jeudi. Pour la journée de demain, donc les experts du médicament vont se pencher sur la rédaction du rapport de synthèse des travaux qui ont conduit à la politique pharmaceutique commune. Ensuite, ils vont rédiger un rapport, donc le communiqué final, relatif à la mise en œuvre de la politique pharmaceutique commune. Quant à la journée de jeudi, ce sera le lancement officiel de la mise en œuvre de la politique pharmaceutique commune, placée sous le haut patronage de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, président en exercice de la CEMAC. Donc, au cours de cette cérémonie, le chef de l'État va remettre officiellement les documents de politique pharmaceutique commune au ministre de la Santé des pays membres de la CEMAC. Alors, le lieu justement de cette conférence, est-ce que vous pouvez nous le dire? Bon, je vais ajouter également que dans la même journée de jeudi, les travaux vont être clôturés par une conférence de presse des ministres de la Santé des pays membres de la CEMAC. Et, oui, je vous écoute. Donc, pour cette journée, disons, les travaux vont permettre en fait aux pays membres d'utiliser dans chaque pays membre tous les supports juridiques. Nous allons passer d'un pays à un autre. Nous aurons les procédures communes. Nous aurons un cadre juridique commun. Et c'est ça qui constitue donc l'intérêt justement de cette conférence. Effectivement. Alors finalement, le lieu. Le lieu, c'est pour la conférence, disons pour le lancement officiel, c'est à la résidence nomade. Quant aux travaux des experts du médicament, les travaux vont se dérouler à Locumé, au Laïco, si vous voulez, à l'hôtel intercontinental. Bien, donc c'est 2 lieux qui sont bien indiqués. Oui. La résidence nomade se trouve dans l'axe nord de Libreville, c'est-à-dire vers le département d'Akanda, plutôt la commune d'Akanda. Ensuite, l'hôtel Inter, c'est juste sur le bord de mer de Libreville.
À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, madame. Non, je pense que le message est passé. C'était pour faire comprendre un peu aux populations des pays membres de la CEMAC les travaux qui ont été effectués, qui ont été débutés depuis 2005. Donc ça a été un long processus et nous sommes déjà au terme de ce processus et nous allons passer maintenant à la mise en œuvre de tout le travail qu'on a effectué jusque-là. Bien, merci madame. Je rappelle que vous êtes madame Sophie Bipolo Moro, vous êtes directeur du médicament et de la pharmacie au ministère de la Santé. Vous êtes donc venu nous parler de cette conférence qui va se tenir sur la problématique du médicament dans la zone CEMAC, c'est-à-dire la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Vous restez avec nous justement pour voir un peu en ce qui concerne donc l'éducation des enfants, qui reste une très grande responsabilité, voire un devoir souvent négligé et souvent pas facile pour les parents et bien entendu les responsables politiques, d'où la problématique de la démission parentale. Alors le phénomène semble gagner du terrain dans notre pays. Nous allons le voir dans ce reportage d'Ahmed Mouyaka et Gérard Mouindou de la rédaction de Gabon Télévision. Traditionnellement en Afrique, l'éducation d'un enfant était élargie aux autres membres de la communauté. Aujourd'hui, dans une société de plus en plus individualiste, cette responsabilité incombe plutôt aux seuls parents géniteurs, c'est-à-dire le père et la mère. Il apparaît dès lors qu'à l'instar de plusieurs sociétés africaines, la société gabonaise connaît également une crise liée à la perte de valeurs culturelles, conséquence ou non du choc des cultures. Considérée comme étant le socle de toute société, la cellule familiale définit et porte les valeurs socioculturelles nécessaires pour l'identité d'un peuple donné. Plus que jamais fragilisée par la démission parentale, la cellule familiale n'est plus, semble-t-il, un cadre traditionnel où l'on véhicule les véritables valeurs. En tant qu'Africains, nous devions revenir à nos bases. Quelles sont ces bases? Le père est là, la mère est là, il dicte une loi, l'enfant qui ne suit pas, on le met au pas. Pourquoi? Parce que si nous ne le faisons pas, il y a certains parents aujourd'hui, effectivement, les jeunes papas et mamans d'aujourd'hui, qui ont l'impression qu'ils sont dans ce qu'on appelle la nouveauté. Il n'y a pas de nouveauté. Et pourtant, Lavoisier nous a dit, rien n'est secret, mais tout se transforme. Pourquoi? Parce que la société dans laquelle nous évoluons nous amène à accepter certaines choses. Mais à nous de regarder qu'est-ce qui est bien. Le divorce des parents et l'éclosion des familles monoparentales rendent plus difficile l'éducation des enfants. La rue a pris le relais dans l'éducation et l'on observe de plus en plus un écart de comportement chez certains adolescents. Il y a après tout l'aspect psychologique qui doit jouer derrière, l'accompagnement psychologique où justement il faudrait qu'on ait des acteurs sociaux, psychos qui reçoivent et écoutent l'enfant afin de les accompagner dans cette démarche. Parce qu'il y a aussi la responsabilité des parents, comme vous le dites. Si le papa ou la maman est tout le temps dehors, comment voulez-vous que l'enfant puisse être à la maison? Si le papa et la maman, à l'heure où l'enfant doit faire ses leçons, passe son temps à suivre les séries télévisées, comment voulez-vous que l'enfant devienne éduqué? Donc il y a ce manque de rigueur, il y a ce manque d'objectivité des parents. Nous sommes africains, revenons aux temps anciens et nous allons avoir une société digne de ce nom. Face à cette situation, une prise de conscience impose à tous les niveaux de la société. Et puis pour la boucle de cette édition d'information, retenez que sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres se tiendra ce mercredi 19 février 2014 dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Je rappelle que sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres se tiendra ce mercredi 19 février 2014 à 11 h dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette... Puis pour terminer, retenez que la Champions League reprend ses droits
plutôt la Ligue UEFA, je vais dire. Manchester City va croiser le fer contre Barcelone et le Bayern Leverkusen contre le Paris Saint-Germain. Les deux matchs, il faut le dire, se jouent à la même heure, c'est-à-dire à 20h45. Voilà cette grande concertation sur la pauvreté entre le chef de l'État et les responsables politiques nationaux était au cœur de l'événement actuel dans notre pays. Et c'était ça, donc, l'une des principales informations de notre actualité du jour. Merci d'avoir suivi le journal. On se retrouve demain à la même heure.